L'une des plus grandes craintes lorsqu'on consomme de la viande de porc est qu'elle puisse contenir un kyste causé par un cysticerque, une peur souvent basée sur des mythes. Cela vient du fait qu'il ne s'agit que d'une phase d'un parasite bien connu et l'un des plus longs. Le Taenia solium, qui nécessite plusieurs hôtes pour devenir un parasite adulte. Pour commencer, le Taenia a comme seul hôte définitif, à l'état adulte, l'être humain. Il se positionne dans l'intestin grêle. C'est un platelmin de parasite mesurant de 3 à 4 mètres de long, qui s'accroche à la muqueuse épithéliale interne de l'intestin grâce à son scolex, où il se nourrit des nutriments qu'il puise dans le sang. Ce type d'infestation s'appelle la téniase, qui cause de l'anémie, dans de rares cas lorsqu'il y a infestation par plusieurs ténias, alors qu'une seule est normale, peut provoquer une anémie très sévère pouvant entraîner la mort. Son traitement est très simple, avec l'administration d'un vermifuge prescrit par un médecin. Une des preuves pour diagnostiquer la téniase est la présence d'œufs dans les selles, dont la production peut atteindre 50 000, marquant le début du cycle de vie du ténia. Comme beaucoup de parasites internes, il nécessite qu'un hôte consomme ces œufs pour commencer à se développer. Dans ce cas, les porcs sont l'un des animaux pouvant servir d'hôtes intermédiaires. Ils contractent l'infestation en consommant de la nourriture contaminée par des excréments humains, les plus exposés étant les porcs élevés en basse-cour, c'est-à-dire lorsqu'une famille en élève un ou plusieurs près de la maison, souvent dans des conditions d'hygiène précaires. Les eaux usées s'écoulant dans leur enclos, la présence de latrines ou de fosses septiques à proximité du parc ou du stockage de nourriture. Le fait que les personnes ne se lavent pas les mains en les nourrissant, surtout après être allées aux toilettes, ou que les gens fassent leurs besoins dans l'enclos même. Avec l'ingestion des œufs, qui mesurent environ 30 microns, le système digestif supporte les acides gastriques grâce à leur membrane. Mais avec l'aide d'enzymes digestives comme la pepsine, l'oncosphère commence à se désintégrer, ce qui lui permet de se fixer à l'intestin et peut migrer vers le système circulatoire. Les organes les plus irrigués sont alors ciblés, le foie étant l'un des principaux où la plupart migrent. Les autres s'installent dans le muscle strié, d'où provient la viande consommée par l'homme, dans le cerveau ou les yeux, formant un kyste appelé cysticerque mesurant 1 à 2 cm de diamètre, qui met environ 70 jours à se former après l'ingestion des œufs. Il provoque certaines pathologies selon la zone. Dans l'œil, il entraîne généralement la perte de vision. Dans le muscle, il cause inflammation, pseudo-hypertrophie, atrophie, fibrose. Le plus dangereux est lorsqu'il s'installe dans le cerveau, provoquant convulsions, céphalées, et s'ils sont nombreux, la mort. Malheureusement, la seule façon de guérir cette infestation est l'ablation chirurgicale des kystes, si cela est possible. En consommant ces cysticerques, que ce soit à leur plein développement ou au début, dans la viande de porc, un ténia sain et fort se développe dans les intestins de son hôte, c'est-à-dire un être humain, revenant à son cycle de vie et commençant à lui sucer la vie. Ainsi, cette maladie est transmise par l'être humain à d'autres espèces, principalement les porcs, mais aussi les bovins, les ovins, ce qui lui vaut le nom d'anthropozoonose. Alors, d'où l'homme acquiert-il les cysticerques? La réponse est dégoûtante et révèle un manque d'hygiène. En ingérant des matières fécales de personnes infestées par des ténias, c'est-à-dire des personnes qui ne se sont pas lavé les mains après être allées aux toilettes et dont la profession implique de manipuler des aliments chefs, restaurateurs, serveurs, bouchers, primeurs, entre autres, sont les principaux diffuseurs de cette maladie. Une autre voie est de ne pas laver les fruits et légumes consommés, car ils sont souvent arrosés avec des eaux grises ou noires provenant des égouts, traités jusqu'à un certain point mais contenant encore de nombreux micro-organismes, comme les œufs de ténia. L'autocontamination en ne se lavant pas les mains après être allé aux toilettes et d'autres formes impliquant certaines paraphilies, que nous n'aborderons pas ici par décence et parce que des enfants pourraient être présents, peuvent être d'autres voies d'acquisition de la cysticercose. Il s'agit d'une parasitose distribuée mondialement, mais pour des raisons religieuses, les populations musulmanes et juives ne la contractent généralement pas en ne consommant pas de porc, ou du moins elle est plus rare car la viande de mouton et de bœuf peut aussi transmettre un ténia et déclencher une épidémie de cysticercose dans ces pays. Les moyens de prévention sont de se vermifuger 2 fois par an de manière préventive, et si une infestation est détectée, de fournir un traitement optimal. Laver et désinfecter fruits et légumes, désinfecter l'eau de consommation, que les personnes en contact avec les aliments se lavent les mains constamment, surtout après les toilettes, et surtout, éviter de manger dans des lieux où les conditions hygiéniques sont nulles ou médiocres. Une maladie qui, quand on y pense, a une origine dégoûtante et dénote une mauvaise éthique professionnelle. Malheureusement, le porc porte le stigmate de la transmettre,
alors qu'il n'en est qu'une simple victime et un hôte intermédiaire. Voilà la cysticercose et la téniase. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.